Bon, ici je vous ai mis côte à côte l'image dans Photoshop, l'image des flamands. On a dans Acrobat Pro qui est livré avec la Creative Cloud, ce qui n'était pas le cas avant, qui permet de manipuler les fichiers PDF. J'ai ouvert également le document, et donc là les flamands ont la même couleur que dans Photoshop. Et dans InDesign, clairement, ils ont une couleur différente ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la gestion des couleurs. Il faut maîtriser les profils couleurs, comprendre comment ça fonctionne, sinon il y a des décalages et c'est parfois ennuyeux. En fait, je vais vous dire que ici, j'ai dans InDesign, là, la fenêtre du bas, j'ai demandé qu'il affiche ça avec un profil couleur assez particulier. C'est le Profoto de Kodak et qui est connu pour être très différent de tout le reste. Si je vais dans édition couleur et que je passe du Profoto au Adobe RGB, voilà, ça change l'affichage. Et ça ressemble plus à ce qu'on a de l'autre côté. Quoique les couleurs ne sont pas encore exactement les mêmes. Mais ça commence à devenir... Oui, c'est quand même très semblable en fait. Peut-être que dans Photoshop, je peux dire, tiens, édition, attribuer un profil, et je vais dire que c'est de l'Adobe RGB. Ah ben voilà, vous voyez. Je ne sais pas si ça se voit là, quand dans Photoshop, j'applique le profil Adobe RGB à l'image. On voit que ça change et ça devient comme les flamands qui sont dans InDesign, affichés en Adobe RGB. Donc ce sont des normes de fabrication d'appareils. Et en même temps, ce sont des espaces couleurs, parce que les images, les documents sont faits pour bien fonctionner sur tel ou tel appareil. Et quand on passe une image ou un document d'un appareil à un autre, mon ordinateur vers une imprimante par exemple, ou vers un écran, eh bien il faut adapter. Et là, c'est le système de gestion des couleurs qui est en standard dans tous les ordinateurs qui s'en chargent. Et par les logiciels Adobe, les profils, les réglages de profil, j'interviens justement sur ce logiciel de gestion des couleurs qui s'appelle ColorSync sur les Mac et ICM sur les PC. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir de ce que je montre ici, c'est que les couleurs, on peut maîtriser ça. C'est pas une fatalité, le fait que quand on scanne un document, quand on le regarde sur l'écran, les couleurs sont différentes. Quand on imprime ce qu'on voit sur l'écran, les couleurs sont différentes. Quand on envoie chez quelqu'un, chez l'imprimeur, les couleurs sont différentes. Donc c'est pas une fatalité, il y a des systèmes qui existent. Et ça s'étudie. Et je vous ai montré l'autre jour la playlist YouTube qui s'appelait Colorimétrie et technologie du print. Et là-dedans, j'explique en détail les profils couleurs, enfin en détail, pour comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Donc voilà, si jamais vous aviez remarqué des décalages couleurs, sachez que c'est normal, parce qu'on n'a pas vraiment réglé les choses. D'ailleurs, chaque fois que vous ouvriez une image dans Photoshop et qu'il était indiqué, il y avait un message sur les profils couleurs, je vous ai dit, cliquez sur OK, on verra ça plus tard. Donc ce sera quand on verra du Photoshop avancé, on en touchera un mot, on fera des petits tests. En attendant, c'est sûr que le PDF généré ici est un peu foireux. La couleur rose des flamands, là, et toutes les autres couleurs sont à peu près correctes. Il reste rose, mais le rose change. Et en graphisme, on est quand même assez pointu en général. Quand on se casse la tête à faire une couleur sur l'écran, on veut la retrouver ailleurs. Alors bien sûr, il y a aussi les caractéristiques des appareils, les possibilités des appareils. Une presse offset ne va pas imprimer ce qu'un écran est capable d'afficher. Sauf si j'ai recours à des couleurs supplémentaires, impression en 6 couleurs, cyan, magenta, jaune, noir, orange et vert. Donc l'impression 6 couleurs. Là, on va commencer à s'approcher de ce qu'il est possible d'afficher sur un écran. Mais c'est rare. Je veux dire, c'est des techniques d'impression plutôt rares. En général, on se limite à 4 couleurs, voire même pour certains documents un peu bas de gamme et qui ne doivent pas coûter cher, plutôt que de les imprimer seulement en noir, on va imprimer en 2 couleurs, ce qu'on appelle de la bichromie. On va mélanger le noir avec une autre couleur.
On va avoir du texte qui sera noir si on veut, des titres qui auront l'autre couleur, et les photos vont mélanger les deux couleurs. Donc en fait, on va donner l'impression qu'il y a plus que deux couleurs dans le document, parce qu'on aura la couleur pure pour le texte, donc du noir, la couleur pure pour les titres, l'autre couleur, du bleu par exemple, et puis pour les photos, on va mélanger les deux, on aura des nuances noir, bleu, plein de nuances. Donc sachez que ça peut se faire quand on est limité au niveau du budget. On va faire 2 passages en presse au lieu de 4. 2 passages en presse au lieu de 4, donc noir et cyan par exemple. Bon, mais ça, tout est expliqué dans les documents, notamment le document de Adobe, le document sur les techniques d'impression. Et puis vous allez trouver des bouquins aussi là-dessus, et plein de sites web, hein, il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent, plein de sites web expliquent les différentes techniques d'impression. Bon, c'est la version anglaise, mais si je tape ici Adobe Print Guide PDF Download, normalement, avec donc je tombe sur, mais ça vous l'aviez vu aussi l'autre jour, Creative Suite 6 Printing Guide Adobe. Et en fait, c'est 149 pages qui vous expliquent plein de choses sur ce qu'il faut savoir. Donc voilà la table de matières interactive, comme on en fera dans InDesign, version avancée des tables des matières comme ça. Donc, oui, suivant que vous êtes dans Photoshop, Illustrator, InDesign, il vous explique plein de petites choses, vraiment en rapport avec l'impression en fait. Bon, je vais le télécharger et je vous le refilerai sur le serveur puisque c'est en accès gratuit. Il fait 20 mégas, c'est pas énorme. En tapant Adobe Guide des techniques d'impression PDF téléchargé français, je suis en fait tombé sur plein de PDF qui proposent des explications pour comprendre. Et comme je vous disais, c'est donc souvent des imprimeurs qui ont fait ça pour montrer ce qu'ils savent faire, pour montrer que ce qu'ils racontent, ce n'est pas des bêtises puisqu'ils le diffusent sur le web, pour aider leurs clients à préparer leurs fichiers. Donc ça paraît bizarre, mais on a intérêt parfois à diffuser, à faire des documents explicatifs, même si on n'est pas encore très loin dans la compréhension des choses. Vous lisez 2-3 bouquins sur un sujet, vous en faites une synthèse, vous citez les sources, c'est important, et vous diffusez. Et d'une pierre deux coups, vous avez fait une synthèse qui sera plus digeste que de lire 3 bouquins, vous avez fait la publicité des bouquins, vous avez montré que vous savez les choses, que ça vous intéresse au point de faire un PDF que vous diffusez. Vous allez avoir des gens qui vont vous contacter pour vous dire « Tiens, tu as écrit ça, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. » Ou alors, il y a une autre manière de faire. Donc, vous allez entrer en contact avec des gens. Donc, que ce soit des PDF ou des vidéos ou quoi que ce soit, ou des blogs ou des sites web, faites des choses en rapport avec les techniques de créativité et les techniques logicielles. Je ne peux que vous conseiller de faire ça. Ça n'est pas débile du tout et en plus c'est motivant pour vous. Vous allez faire de la mise en page avec InDesign, vous allez parler de Illustrator ou Photoshop peut-être, ou de votre création. C'est en plus motivant, quoi. Non seulement vous montrez ce que vous savez faire, vous utilisez InDesign pour faire la mise en page ou des systèmes de sites web, WordPress, etc. C'est jamais perdu. Et en plus, vous apprenez en le faisant. Voilà. Il propose GIMP